Louane était un petit enfant de 8 ans. Il adorait jouer, avant de se préparer pour aller à l'école, avec son reflet dans la salle de bain. Ce miroir était gigantesque. Son père l'avait acheté pour la femme, qui aujourd'hui est partie. Elle a disparu du jour au lendemain, les abandonnant tous deux. Il n'a pas voulu déménager pour que Louane ne soit pas perturbée. C'est la maison familiale après tout. Ce matin, le papa de Louane était en train de préparer le petit déjeuner avant de l'amener à l'école. D'un coup, on entendit Louane hurler à plein poumon et venir en courant vers son père. Son père qui allait vers lui au même moment, lui rentrer dedans. Louane, tout paniqué, n'arrivait plus à trouver ses mots. Son père essayait de le calmer en lui demandant qu'est-ce qui se passait. Et pourquoi avait-il enlevé sa petite chemise qu'il avait mis pour l'école ce matin? Louane lui raconta qu'il jouait comme toujours avec son reflet. Et d'un coup, celui-ci a changé et lui a tiré sur la chemise pour l'amener dans le miroir. Son père lui dit que ce n'était pas bien de mentir, mais son fils affirma qu'il disait bien la vérité. Son père l'accompagna donc dans la salle de bain. Tous deux, ils se regardèrent dans le miroir. Et là, pour détendre l'atmosphère, son père fait des grimaces, lui sourit, il dit: tu vois bien, regarde, le reflet fait exactement comme nous. Et il n'y a rien dans le miroir. Louane lui répondit que il y avait quelque chose tout à l'heure, et qu'il faisait très chaud. Son père regarda son reflet attentivement, plongeant son propre regard dans le sien, et sentit un air chaud dans son cou. Il se retourna d'un coup. Il avait des terres désolées à perte de vue. Son fils, qui était pourtant à côté de lui, avait disparu. Et le miroir, derrière lui, était en train de s'effacer petit à petit. Il essaya tant bien que mal de repasser, de toucher le miroir, mais celui-ci disparut totalement. Allumant son dictaphone, il avait gardé dans sa poche, il commença à décrire ce qu'il voyait, plus pour se rassurer, il en soit, mais également au cas où il lui arriverait malheur, pour que quelqu'un ait une trace de ce qui se passe. Il commença à décrire les lieux, de grandes montagnes, avec des bouts qui n'est pas forcément vers le ciel, mais plus à l'intérieur des terres, affûtés comme des lances. Une terre poussiéreuse, de couleur d'argile. Et là, il vit des empreintes de pas. Les mêmes empreintes de pas que son fils. Oui, c'est même les chaussures qu'il lui avait achetées cet été. Il dit dans son dictaphone qu'il voyait les empreintes aller jusqu'à une caverne. Et de là où il était d'un noir profond. Arrivé à l'entrée de la caverne, il déglutit, prit une grande respiration et entra, allumant la lumière de son téléphone pour ne pas trébucher, ou pire peut-être. En bout de cette caverne, il y avait une lumière. Pas une lumière comme un feu ou une lumière naturelle d'un soleil, mais une lumière un peu terne, le genre de lumière tamisée. Mais au moins, on pouvait y voir. Il arriva donc dans cette pièce qui ressemblait à une maison, mais d'un autre genre, on peut dire. Les lits étaient faits en pierre, puis en guise de frigo, un amas de pierres, sur lequel des bouts de chair putride étaient en train de se décomposer. Il ne voulut pas vérifier de plus près quel genre de chair il en était, et continuant à regarder autour de lui dans la pièce, de dos, il y avait son fils. Il appela Louane, d'une faible voix d'abord, mais content et à la fois pressé de repartir, il haussa la voix pour que celui-ci réagisse. Louane se retourna vers son père et
Là, celui-ci vit que ce n'était pas son fils. À ses pieds, sous des pas ornés de 3 longues griffes, il y avait les chaussures de son fils. Le petit monstre marchait avec les chaussures de son fils en dessous de ses pieds. Il l'avait piégé, oui. Remontant, il discerna ce qui lui servait de main. De grandes griffes acérées sur 4 doigts. Une tête qui n'était pas ronde comme celle de son fils et mignonne. Ce petit monstre avait une tête qui était allongée vers l'avant. Il se disait que si cette créature voulait le manger, elle le bloquerait facilement avec ses 2 longues canines, qui faisaient au moins 20 à 30 cm, ferait le travail pour le manger et le dévorer alors qu'il serait bloqué dans la mâchoire de ce monstre. Il voulut conserver un maximum d'archives, si on peut dire, et essaya de faire parler ce monstre pour que le dictaphone l'enregistre. Il lui demanda d'abord où il était, pourquoi celui-ci avait les affaires de son fils. Le monstre ricana et d'un air malicieux le regarda en lui disant: « Eh bien, on joue avec votre fils tous les matins, vous savez. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'il vienne à la maison. C'était mon anniversaire. Mais il n'a pas voulu. Il s'est débattu, il est parti en courant et en criant. Je n'ai pas compris pourquoi, monsieur. » Cependant, si, malgré son apparence, c'est un enfant comme d'autres et qu'il voudrait jouer, ou qu'il n'était pas du tout agressif, malgré cela, il dit qu'il lui a sûrement fait peur. Et il demanda: « Mais vous n'avez pas de parents? Votre père est où ?» Le monstre ricana encore de plus belle. Son père, lui dit-il, est dans votre monde. Il a franchi le portail au moment où vous l'avez franchi également. Mais il m'a confié le soin de vous accueillir dans notre maison. Et pourquoi votre père est parti? Ah, il voulait visiter, il m'a dit qu'il avait besoin de chair nouvelle, de se sentir dans une atmosphère un peu moins étouffante. Vous voyez ce que je veux dire? En étant en notre maison et notre sein, ici. Le père commençait à comprendre. Il ne sortirait sûrement jamais vivant d'ici. Il recula, tapa le mur derrière lui. Il était bloqué, il fallait qu'il trouve une diversion à faire, qu'il court vers la sortie, même si il ne savait pas comment repasser dans le portail qui avait disparu. D'un coup, il se mit à courir vers la sortie. Il était haletant. Il voyait le bout du tunnel arriver. Il entendait la créature derrière lui courir et rire. Puis, arrivé au bout du tunnel, il s'arrêta net, mit rapidement sa main au niveau de son cou, essaya de ralentir l'afflux de sang qui commençait à en couler. Sa carotide avait été touchée. Il tombait à genoux. Son souffle ralentissait. Ses yeux se troublaient de plus en plus, voyant à peine l'horizon, mais distinguait comme une grande silhouette arriver à quelques dizaines de mètres de lui. Le petit enfant avait arrêté de ricaner bêtement et, tombant sur le ventre, presque rendant son dernier souffle, se noyant presque dans son sang, il entendit le rire du père. Je vais te manger.